On est très heureux d'accueillir Islam. Je pense que ce que je lui ai dit tout à l'heure, puisqu'on avait communiqué déjà cet été, en fin de l'été, en pensant qu'on pourrait se rapprocher un jour ou l'autre, et effectivement l'opportunité s'est produite. Donc je voulais remercier aussi Juni qui a pris les choses en main, comme d'habitude, pour faire en sorte qu'on puisse offrir la possibilité, d'une part, à Moussa de partir à l'Atlético de Madrid en prêt, avec une option d'achat, et puis d'accueillir Islam donc, pour un contrat de 18 mois. Bien sûr que on connaît la fin théorique, mais si les choses se passent bien, pourquoi pas aller au-delà. Donc Islam vient et s'est libéré de Leicester. Enfin, il vous le dira, il répondra à vos questions. Je vais peut-être pas être très long parce que je sais que la journée se termine. Et on va débuter en demandant à Juni comment, voilà, pourquoi il a ciblé Islam et comment les choses se sont faites. Bonsoir. Islam, on a beaucoup parlé pendant le début de saison. Donc, c'est un joueur que j'ai beaucoup d'admiration. Donc, j'ai beaucoup de respect pour son engagement sur le terrain, pour son sérieux, à part tout son talent. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit formidable. Beaucoup d'expérience. Ça, c'est aussi important parce que notre groupe, il est jeune. Et bon, j'ai tout essayé pour le début de saison. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, il est là. Je suis vraiment content. Rudy aussi, toute la staff. Il va être bien reçu par tous les jours. Même si, bon, ça fait un moment qu'il manque un peu de rythme, mais c'est quelqu'un qui a un physique privilégié. Donc, je ne pense pas qu'il a besoin de beaucoup de temps pour être en forme. Et bon, c'est bienvenu, et bonne chance, et je suis persuadé que tu vas réussir chez nous. Merci beaucoup. Voilà, donc on va vous donner la parole très vite. Je vais poser peut-être la première question comme on fait en général donc à Islam. Est-ce que tu es content d'être arrivé à Lyon? Enfin, j'allais dire. Enfin, très, très, très content. C'est quelque chose que je voulais, même au début de saison, on a beaucoup parlé, comme Johnny a dit. Je voulais vraiment venir, je voulais vraiment représenter ce grand club. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Tu vas nous remercier déjà sur les 6 mois qui arrivent, j'en suis sûr, puisqu'il y a plein de choses à jouer. Et en tout cas, on est heureux d'accueillir un représentant de la communauté algérienne. Bon, il y a une grande tradition à Lyon d'accueil. Et donc, voilà. Donc, pour ça aussi, on est très content que l'opération se soit faite. Merci beaucoup. Merci. Et je reçois des coups de fil depuis hier, très nombreux, avec beaucoup d'enthousiasme, comme tu l'as démontré. Voilà. Donc, la parole est à la défense. Ou à l'attaque, je ne sais pas. Et l'attaque, c'est plutôt ici. Merci d'annoncer le média pour lequel vous travaillez, s'il vous plaît. Christelle Schneider, Infosport Plus, Canal Plus. Vous disiez, j'avais vraiment envie de venir. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire dans ce club olympique lyonnais? Bonsoir. En fait, comme j'ai discuté tout à l'heure avec Monsieur le Président, quand j'étais petit, je venais souvent à Givors, comme j'ai dit au Président. Et c'est un club qui m'est resté dans la tête. Je pense que Lyon, c'est un grand club, c'est un club parmi les meilleurs clubs en Europe. Je pense que tous les joueurs veulent venir jouer ici. Et depuis petit, ça m'est resté dans la tête. Bonjour, Jean-François Gomez, Le Progrès. Justement, vous n'avez pas trop joué ces derniers temps. Est-ce que Juninho parlait peut-être d'un problème de rythme? Comment vous allez pouvoir compenser ça très vite? Est-ce que vous vous sentez déjà prêt pour rentrer tout de suite dans le groupe dès que ce sera possible? Oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé dans ces 4 derniers mois. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour compenser on va dire le rythme. Et je pense que avec un peu de travail en plus, je serai prêt
une semaine ou deux. Pour moi, comment dire, pour mon style de jeu, c'est être combatif, c'est se donner à fond. Je pense que ça va me permettre de compenser le rythme. Bonjour. Bonjour. Gaël. Dans l'ordre. Vas-y, Gaël. Bon, alors je me lance. Bonjour, Gaël Berger, je travaille pour Radio Scoop. Deux questions. Une première footballistique, technique. On sait que vous êtes capable évidemment de jouer dans l'axe, c'est votre poste de prédilection. Est-ce que dans le 4-3-3 mis en place depuis le début de saison, est-ce que vous pensez que vous pouvez jouer aussi sur un côté? Et plus par rapport à ce que vous venez de dire, le fait que vous veniez à Givors quand vous étiez petit, pourquoi? Est-ce que vous avez de la famille dans la région? Pourquoi vous veniez là? Je commence de Givors. Givors, en fait, quand j'étais petit, je venais avec mon club pour faire. On est venu 2 fois pour faire des tournois ici à Givors. C'est pour ça. Pour mon poste, je pense que l'année passée, j'ai démontré que je pouvais jouer sur les côtés, je pouvais jouer sur l'axe. Je pense que je suis un attaquant. Quand quelqu'un a envie de jouer, a envie de se battre pour l'équipe, je pense qu'il n'y aura pas de souci dans ce côté-là. Bonjour, Édouard G, RMC BFM Lyon. Quels sont les bienvenus déjà à Lyon. Quelles sont les qualités que vous allez apporter à votre groupe pour ceux qui ne vous connaissent pas dans le jeu? Mes qualités, c'est je peux rapporter de l'expérience, je peux rapporter de la combativité, je peux rapporter ce qui ne me connaissent pas. Peut-être l'année passée, j'étais un petit peu inconnu pour le public français. Maintenant, j'ai fait une année l'année passée à Monaco. Pour moi, maintenant, tout le monde connaît mes qualités, tout le monde connaît ce que je peux rapporter à l'Olympique Lyonnais. Oui, justement. On rappelle sur cette année à Monaco, ça a été l'une de vos plus belles saisons, vous pensez? Et est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez, en connaissant bien la Ligue 1, renouveler un peu ce type de saison? J'espère faire mieux. Je suis dans une équipe qui est premier. J'espère faire mieux et j'espère aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Vous l'avez dit, Razil Brick, Lyon Capital et olympiquelyonnais.com, vous l'avez dit, vous souhaitiez vraiment venir à l'Olympique lyonnais et vous souhaitiez aussi un long contrat. C'était pas 6 mois, c'était un peu plus. C'était une volonté justement de vous inscrire dans la durée et de prouver que vous n'étiez pas là juste pour, vous l'avez dit, je crois, faire du tourisme. C'est ça, tout à fait. Pour moi, venir dans une équipe, c'est pour l'aider à long terme. C'est pas juste pour 6 mois. Je pense que le club a compris ça, a compris ma volonté d'aider l'équipe, ma volonté à vouloir faire quelque chose de bien ici. Islam, on sent votre enthousiasme, mais est-ce que le fait aussi qu'il y a pour l'instant la première place, ce titre de champion d'automne, a une place à défendre d'ici la fin du mois de mai, est-ce que ça rajoute encore de l'envie? Est-ce que ça a encore fait plus tilt dans votre tête? Même si on a l'impression qu'il ne fallait pas ça. C'est normal quand un joueur vient dans une équipe qui est premier, qui est champion d'automne, je pense qu'il a envie d'apporter un plus. Parce que l'équipe déjà, elle est bien. J'ai vu les derniers matchs, ça joue bien, on marque des buts. Je pense que pour moi, je suis là pour rapporter un plus. Bonjour Issam, Nadia Tabi pour Free Mercato. Tu as une trajectoire assez atypique, tu n'as cessé d'évoluer ces dernières années. Est-ce qu'en arrivant à Lyon, tu passes encore un cap selon toi? Oui, bien sûr. Lyon, c'est un grand club, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un grand club, c'est un club qui joue toujours pour des objectifs, pour des premières places, pour des places qualificatives en Champions League. C'était un objectif pour moi de jouer dans un grand club comme ça. Johnny, s'il te plaît, est-ce que le fait que Islam ait joué à Monaco la saison dernière et donc qu'il connaisse déjà le championnat de France, ça a joué dans votre décision? Parce que quand on arrive l'hiver, parfois il faut un temps d'adaptation. Le fait qu'il connaisse déjà, est-ce que c'est important pour vous? C'est un plus, mais je ne pense pas que ça allait être décisif pour nous parce qu'on avait vraiment envie de l'amener. Mais c'est un plus. Beaucoup de monde qui arrive à Ligue 1, ils pensent que c'est une ligue plus facile que plusieurs pays. Finalement, on voit comme c'est difficile d'y jouer en France, pour les attaquants aussi, parce qu'il y a beaucoup de combats. Ce sont les équipes qui sont vraiment disciplinées tactiquement, comme j'ai l'habitude de dire. Et ça, c'est en plus. Et une autre chose, c'est qu'ils parlent portugais aussi, donc les Brésiliens, ils vont bien aimer. J'en parlais en brésilien d'ailleurs pour le contrat.
Johnny, on sent qu'il y a son enthousiasme, son expérience qui t'a tapé dans l'œil, mais c'est d'abord l'aspect tactique, technique. Comment tu as flashé sur ce joueur? D'abord, il ne faut pas oublier non plus que c'est un buteur. Hein, donc, on n'a pas parlé de ça. Lui, il met des buts, mais vous savez, comme je répète souvent, pour moi, en attaquant, des fois, je préfère qu'à la place d'y marquer 25, qu'il marque 12, 15, mais qui fait l'équipe gagner d'autres choses sur la combativité, ne pas laisser les défenseurs sortir les ballons facilement. C'est ça que Rudi essaye de mettre dans notre équipe aussi. On ne fait pas parfait ça encore, et c'est pour ça, à mon avis, qu'on laisse certains points, parce qu'on est encore une équipe qui n'est pas forcément très agressive son ballon. Et une autre chose, c'est qu'on ne marque pas beaucoup de ballons arrêtés, c'est toujours 25% des points. Rudi travaille, il essaye. Islam, ça pesait aussi sur ce côté-là, parce que imaginez si on avait marqué 4, 5, 6 buts en coup périté, peut-être qu'on avait un peu plus de points qu'il y en a aujourd'hui. Donc c'est tout ça qu'on a regardé. Changer un peu aussi la façon. On a l'habitude de prendre que des jeunes joueurs. Je pense que l'expérience pour équilibrer l'effectif est aussi importante. Et après, le plaisir pour moi, c'est quand je parlais avec Islam, c'est son envie de venir. C'est pareil quand je veux Tino arriver. Donc voir des joueurs qui viennent chez toi et quand tu discutes un peu, ça démontre cette envie de porter le maillot. Pour moi, ça compte beaucoup. Justement, on a l'impression qu'avec les joueurs qui arrivent petit à petit, c'est ta patte que tu commences à instiller un petit peu dans le groupe, dans le club, justement par cet état d'esprit. C'est un travail collectif aussi. Je ne travaille pas tout seul, je travaille avec toute la staff. Bruno, il y a des scouts que je travaille très bien aussi. C'est pas logique de vouloir prendre une décision sportive tout seul. Même le président et Vincent, on discute par rapport au foot. Le président, il fait semblant qu'il ne comprenne pas, mais ils comprennent très bien, que ce soit tactiquement, techniquement. Donc, ce sont des échanges, mais bien sûr que des fois, si j'ai la liberté qu'on me donne le président pour prendre certaines décisions, c'est mon rôle. C'est toujours, quand tu prends des décisions, c'est toujours un risque, mais bon, quand on fait les choses sérieux, quand on travaille, qu'on garde la humilité en sachant que chaque décision qu'on prenne, il y a ces risques-là, je pense que c'est plus facile à réussir. J'espère continuer à bien travailler ensemble avec tous et amener l'OL le plus haut possible. Islam, est-ce que le côté aussi populaire a joué? Parce que c'est vrai que, comme le président, moi aussi, je reçois beaucoup d'appels concernant ta venue. Il y a un réel engouement, justement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en ville, sur ta venue. Oui, c'est toujours bien. Surtout, je pense, pour nous, les Algériens, c'est toujours bien d'arriver dans un club où il y a beaucoup d'Algériens, il y a beaucoup de communautés arabes. Je pense que c'est un truc bien pour nous. Ça nous pousse à nous donner encore plus. Justement, est-ce que tu as discuté un peu avec Jamel Benlamri? Est-ce que tu as pris un peu connaissance du club aussi à travers... Oui, on a beaucoup parlé, moi et Jamel. Il m'a dit que du bien du club, des joueurs, de l'entraîneur, de tout le monde ici. Là, vous disiez que, bon, on a vu la première partie de saison, vous n'aviez pas beaucoup joué. L'équipe ici tourne très bien. A priori, on imagine qu'au départ, vous allez avoir un rôle plutôt de remplaçant avec des rentrées en jeu. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Pour moi, un joueur de foot, quand il vient dans une équipe, il vient pour jouer. Moi, je vais me battre comme j'ai toujours fait. Être remplaçant, être sur le terrain, pour moi, c'est aider l'équipe, c'est se battre pour l'équipe. Et même tes remplaçants, et tu te rentres et tu te bats pour l'équipe, je ne pense pas qu'un entraîneur au monde il va te laisser sur le banc. Un mot, Islam, est-ce que vous avez l'impression d'être peut-être mal compris dans votre jeu à Leicester, notamment la dernière saison? Non, mal compris, non, mais je pense que je ne veux pas trop m'attarder sur ça parce que c'est une longue histoire. Un bon politique aussi, bon marqueur. Juste, alors après, ça peut être pour le président, ça peut être pour Johnny, je ne sais pas, mais là, on a vu le prêt de Jean Lucas, le départ de Moussa Dembélé, l'arrivée d'Islam. Est-ce qu'on peut encore attendre d'autres mouvements ou est-ce que vous considérez que le mercato, là, hivernal est... Jean-Michel Aulas, vous regardez. Non, à part Islam, on n'avait pas trop envie de bouger. Je pense que le groupe répond très bien. Tous les joueurs sont là. Jean, c'était une demande de Rudi. C'est Rudi qui a préféré qu'il soit prêté.
C'était pas prévu non plus. Ça prouve qu'on écoute tous parce que Jean, c'est un joueur qui a fait seulement 5 matchs titulaires, 3 matchs de coupe et 2 matchs de championnat. Un match contre Amiens et 7 mois après un match contre Lorient. Donc c'est pas juste de juger Jean. C'est pas parce que je l'ai amené, c'est le premier jour quand je suis arrivé. Mais si vous me dites, est-ce que vous pouvez juger Jean, je dirais non. Parce qu'on n'a jamais vu Jean en bonnes conditions, avec les titulaires, avec les meilleurs, sous un gros match. Donc, il faut aussi savoir que ce n'est pas facile pour l'entraîneur. Au milieu, on a des très bons joueurs, comme le derrière et comme l'attaque aussi. Ça a bien tourné le milieu, c'était un peu plus difficile pour lui. Après 1 an et demi, je ne pense pas qu'il a perdu 1 an et demi de sa carrière, mais quand même, il pouvait faire plus. Donc, partir à Brest, c'était son choix. Il y avait d'autres équipes aussi. Donc, il y avait d'autres équipes, comme vous savez. Brest, c'est une équipe que ça fait plaisir de voir jouer. On a joué contre ici à 10 contre 11 et ils ont réussi à sortir le ballon. C'est une équipe qui joue. Jean, bien sûr, qu'il a besoin de grandir. J'espère qu'il va aussi jouer à Brest et après, il va revenir ici et encore jouer pour nous. Président, est-ce que dans la période actuelle, troublée au niveau de la pandémie, les droits TV, etc., est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, on va laisser partir Moussa, mais on ne va pas le remplacer parce que financièrement parlant, il faut peut-être commencer à faire des économies. Est-ce que cette donnée-là a un peu pesé ou vous vous êtes dit d'entrée, il faut qu'on y aille? Non, évidemment, bien sûr que on essaye de s'adapter à la situation. Vous le savez, la situation en France est doublement difficile et je dirais que, en plus, on a fait au niveau de la Ligue l'année dernière les pires erreurs puisqu'on a arrêté le championnat contrairement à tous les autres grands championnats. On a effectivement choisi Mediapro alors qu'on aurait dû prendre un certain nombre de garanties supplémentaires. Voilà, donc on se retrouve tous les clubs dans une situation difficile. Mais c'est vrai aussi que l'Olympique Lyonnais, parce que ça fait 20 ans, presque 30 ans qu'on travaille bien, a privilégié en fonction de ce que nous disait Juni, et j'écoute toujours ce que dit Juni, qu'il fallait, pour avoir encore plus de chances de poursuivre la belle aventure, garder un attaquant de très haut niveau. Et puis il s'avère qu'on avait échangé, donc je vous l'ai dit cet été avec Islam, je savais que c'était possible. Donc voilà, donc je remercie aussi Islam d'avoir accepté des conditions qui sont favorables pour l'Olympique Lyonnais. Bon, Vincent a discuté, a négocié. L'opération est effectivement une opération significative, mais tout le monde a fait les efforts qui permettent de penser qu'on est dans une institution où tout le monde joue son rôle. Donc je me suis rangé à l'avis de Juni, bien sûr de Rudy aussi, qui voulait absolument un joueur en remplacement. Et puis on a donné satisfaction, bon, on a parlé de Jean, mais on a donné satisfaction aussi à Moussa, qui n'avait pas eu, alors que c'est un formidable joueur aussi, qui n'avait pas eu la réussite en début de saison. Bon, il a joué, mais voilà, il y avait un... Donc c'était le moment de lui donner satisfaction. Il m'a appelé plusieurs fois à la maison le soir pour obtenir... Voilà, il s'avère qu'on a de bonnes relations aussi avec l'Atlético de Madrid. Bon, et les choses ont pu se résoudre dans l'intérêt, je dirais, de Juni, Rudy, d'Islam et de Moussa. Donc voilà, c'est le rôle aussi d'un président d'écouter individuellement et humainement les joueurs dans un sens ou dans l'autre. Et quand on peut, grâce au savoir-faire de Vincent, trouver les solutions, parce que c'était, enfin vous l'imaginez, très compliqué de pouvoir laisser partir en prêt. Bon, nous on voulait bien, mais il fallait une option d'achat obligatoire. Elle a été recalée par la Liga espagnole, par l'équivalent de la DNCG. Voilà, donc c'est avec une option simplement. Elle n'est pas obligatoire. Et donc voilà. Et puis on a donné satisfaction aussi à Islam en le prenant donc sur un contrat qui correspondait à quelque chose de réaliste de 18 mois. Je l'ai dit, tout est ouvert derrière. Donc voilà, on a joué notre rôle.
réflexion, de prise de risque. Et ça, c'est la gestion de tous les jours d'un club qui est un club équilibré, qui veut durer, mais qui a aussi de l'ambition. Vous dites que l'Islam a fait des efforts, a accepté de faire des efforts. Est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui demandent à leurs joueurs de faire des efforts? Est-ce que vous, au niveau de l'OL, vous allez demander à vos joueurs une baisse de leur salaire? Est-ce que vous en avez déjà discuté avec eux? Et qu'en est-il? Est-ce qu'ils en sont d'accord? Non, on n'a pas discuté avec les joueurs. Bon, vous avez vu que j'ai animé la réunion hier avec l'UNFP à Paris pour développer un certain nombre de réflexions. Bon, c'est pas l'objet d'en parler ici. Je vais d'abord parler évidemment avec Juni, avec les représentants des joueurs et l'UNFP. Et puis on verra après comment les choses peuvent s'intégrer. Mais évidemment, on ne peut pas demander à tout le monde de faire des efforts significatifs renouvelés. Donc il faut bien y réfléchir et puis trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes rémunérations. Tout le monde. Donc voilà. Et puis il faut pas se tirer une balle dans le pied. On a de l'ambition. On a aussi envie de réussir une saison parfaite et on s'est donné les moyens de le faire. Donc voilà, tout ceci dénote de la part de Lyon, de l'Olympique Lyonnais, une ambition, mais aussi des moyens de notre ambition. Comment vous avez réagi à la lecture des propos de Maxime Saada hier soir? Bon, vous savez, le jour où on a négocié avec Mediapro la Ligue, et donc le contrat représentait 1,150 milliard sur 4 ans, donc 4 milliards et demi. Bon, et j'ai eu la malheureuse formule, mais elle n'était pas du tout destinée à Canal. J'ai dit que c'était un jour béni pour le foot français, mais non pas de perdre Canal, parce que Canal a été le diffuseur historique le plus important pour le foot français. Et on a telle relation historique avec Canal et les prédécesseurs d'ailleurs de Maxime que voilà, c'était pas du tout dirigé contre, mais j'ai bien senti qu'il y avait de la part de Canal une frustration. Voilà, bon, est-ce qu'ils avaient raison trop tôt, eux aussi parce que c'est vrai que Mediapro a pas réussi à tenir ses engagements, mais c'est vrai aussi que le monde entier a été bouleversé par cette pandémie. Donc voilà. Donc je pense que aujourd'hui, on a affaire à un certain nombre de très grands clubs en France. Je pense que on a, par rapport à l'Italie, qui a aussi des grands clubs, mais qui a des clubs peut-être en moyenne moins puissants, moins référents que la France. Et vous le savez, l'Italie vient d'accepter une offre de valorisation d'un financier, CVC, à hauteur de 14 milliards d'euros en termes de valorisation. Ils sont rentrés à hauteur de 10 ou je ne sais plus 15% dans le capital de la société commerciale. Mais donc ils ont valorisé à une valeur très élevée en période de pandémie le championnat italien. Et comme je l'ai expliqué, la France avec Paris, le PSG, qui est un très grand club, Lyon, qui était aussi en demi-finale de la Champions League il n'y a pas si longtemps, et donc c'était deux des meilleures équipes françaises qui étaient dans les 4 dernières. Bon, donc on ne peut pas dire que le championnat français s'est dévalorisé. Peut-être il y a eu une erreur des dirigeants, et dans ce cas-là, ils seront poursuivis. Voilà, mais il faut qu'on trouve avec Canal et avec tous ceux qui aiment le football français des solutions pour que les droits télé reviennent à leur valeur intrinsèque. Et on va travailler. J'étais d'ailleurs hier soir avec Vincent Labrune, après avoir discuté l'après-midi avec les dirigeants de l'UNFP pour réfléchir aux solutions. Et je sais bien qu'il y a des solutions qui vont arriver pour permettre au football français d'être au plus haut niveau. On n'a pas fait des demandes à l'UEFA pour avoir bientôt plus de qualifiés en Champions League pour ne pas être, et ça va être accepté, je le pense, pour ne pas être bien traité par les diffuseurs français. Donc voilà. Donc il faut que
on trouve la bonne solution pour que personne ne perde au change. Et puis, j'ai une confiance absolue dans beIN, dans Nasser, qui est le patron de beIN. Et vous le savez, c'est beIN qui avait obtenu le lot numéro 3 donc de l'appel d'offres. C'était pas Canal. Canal l'a racheté à beIN quelques temps après. Donc voilà, donc on va trouver des bonnes solutions. Et en tout cas, merci à tous ceux qui vont nous aider, y compris Canal, qui, je le répète, a joué un rôle essentiel dans le développement du foot professionnel en France. Une dernière petite question, j'en profite que vous soyez là, Président, pour vous poser une question sur le mercato féminin. Oui. Donc on a vu le grand coup que vous avez fait avec Catarina Macario cette semaine. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements qui sont prévus dans ce mercato hivernal ou... Alors, je vous remercie, et c'est pas parce que vous êtes un élément féminin de poser une question qui est hyper intéressante. Bon, je suis étonné que la presse que vous représentez, enfin pour certains, ne se soit pas exclamée par rapport à la signature de Catarina Macario. Junie m'a d'ailleurs aidé et avec Vincent qui a eu un rôle depuis 6 mois. Bon, Catarina Macario est la meilleure joueuse actuellement des États-Unis. Elle est d'origine brésilienne. Elle a, dans son université, elle est restée suffisamment longtemps pour obtenir la nationalité américaine. Elle vient d'intégrer l'équipe américaine. Donc, pour une jeune joueuse de 21 ans, on a réussi à faire venir vraiment ce qui se fait de mieux aux États-Unis et donc dans le monde. Et à 21 ans, en France, cette joueuse. Donc elle va arriver très prochainement. Elle a signé pour 2 ans et demi. Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est nouveau parce que, bon, vous le savez, les Américaines, quelquefois, venaient à Lyon pour gagner des titres. Bon, on a gagné à l'heure actuelle que 19 titres chez les garçons, mais j'espère qu'on va en gagner un certain nombre prochainement. Mais 30 chez les filles pendant la même période. Et voilà, donc on va faire un effort. Il est possible qu'il y ait un autre mouvement qui intervienne d'ici la fin du mercato féminin. J'étais un peu long, mais j'étais content que vous me posiez la question parce que, j'étais très surpris de voir que même l'équipe en grève, l'équipe magazine, l'équipe.fr fonctionne. Bon, même pas une information dessus. Bon, j'étais vraiment déçu parce que le football féminin mérite plus et je le dis devant ce qui se fait de mieux dans le football masculin. Donc voilà, merci. L'autre renfort du côté du FC Barcelone, par exemple ou... Je ne pense pas. Il faudrait demander à Vincent qui négocie, mais là c'est une arrivée à court terme. Et ce à quoi vous faites allusion du côté de Barcelone ne pourra se faire que s'il doit se faire dans le futur. Là, c'est à court terme. Voilà. Donc, ce n'est pas la joueur auquel vous avez pensé. Juste une question, Président. Sur ce soir, il y a un match de Classico entre Marseille et Paris. Quel est votre favori pour ce match et est-ce que vous allez le regarder? Bien sûr que je vais regarder. Je me garderai bien... j'ai suffisamment d'amis, mais aussi d'ennemis dans le foot français pour... Non, ça va être un beau match. Le match précédent avait fait émerger plein de choses, on va dire un peu difficiles à accepter quand on aime le beau football et les valeurs humaines qui sont toujours prépondérantes dans le football. Non, voilà, c'est un beau match. Je pense que c'est le football français qui va être gagnant parce que quand on me parle de dévalorisation de la Ligue française et qu'on a ce soir, on a d'ailleurs au niveau de la Ligue facilité Canal pour qu'il puisse l'avoir en diffusion et il serait battu. Donc ça paraît un peu... voilà, mais c'est un très grand match et d'autant plus grand que si je le dis et que l'Olympique Lyonnais ne participe pas, vous pouvez me croire. Voilà. Donc pas de favori, mais un très grand match à regarder. Ok. Alors, du maillot.